ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui le ciel. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dis merci Seigneur. Parce que tu es présent au milieu de nous. Révèle-toi. Donne à mon cœur de te saisir ce matin. Donne à mon cœur de te connaître ce matin. Donne à mon cœur de prendre une sérieuse décision ce matin. À marcher par l'esprit. Et non pas la chair. Je crois en ta vérité. Et je crois en ton amour pour moi. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dis à Jéricho. Mbayi Jéricho. Faut pas descendre à Jéricho. Ne descends pas à Jéricho. Mbayi Jéricho. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire notre passage dans Luc le chapitre. À partir du verset 30 à 37. Alléluia. Là, la parole de Dieu dit. Okay. Jésus reprit la parole. Okay. Et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Un samaritain qui voyageait étant venu là, ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. Il y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie. Il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Les donnant à l'hôte. Et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, va, et toi, fais de même. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prendre cette portion comme un sermon analogique. Sermon analogique. Nyaso sokudo. Nyaso sokudo. Nous, je sais pas. Bon, sermon analogique. Si je me rappelle de comment expliquer ça, je vais vous expliquer ça. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Souvent, on emploie ce passage pour prêcher autrement. Mais nous allons faire une analogie. Alléluia. Amen. Pour nous parler un peu du sentiment de la mort. Alléluia. Amen.
pour nous révéler comment est-ce que nous vivons chaque jour dans la mort. La parole de Dieu déclare sincèrement un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Amen. Jérusalem veut dire quoi? Jérusalem veut dire la ville de paix. Salem veut dire la paix. Alors Yerushalayim veut dire la ville de paix, ou bien la cité du roi des rois. Donc Yerushalayim veut dire Alléluia. Amen. Et la ville de Jérusalem est située sur les montagnes de la Judée. C'est une ville qui est sur les hauteurs. C'est la cité de Sion. C'est là où Jésus viendra régner en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Praise the Lord. Alléluia. Nous pouvons représenter Jérusalem comme un lieu élevé. Alléluia. Amen. Un lieu élevé de notre vie chrétienne. Nous pouvons représenter encore Jérusalem comme la vie en esprit. Lorsque le croyant est en esprit, il vit dans la paix. Il vit dans le repos de Dieu. Il est à Jérusalem. Où il va jouir de la paix de Dieu, du repos divin. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ce que le Seigneur Dieu, c'est un adorateur spirituel. Amen. Amen. Jéricho, c'est quelle ville? Jéricho, c'est une ville maudite. Alléluia. Alors, lorsque Jésus faisait sa conquête de Canaan, arrivé à près de la ville de Canaan, la parole de Dieu a déclaré que la ville était barricadée en dedans comme en dehors. Et personne ne peut rentrer. Dieu leur a donné le moyen par lequel ils vont faire tomber la ville. Cerner la ville pendant 7 fois, faire le tour de la ville pendant 7 fois, et le 7e jour, de faire 7 fois le tour, de le louer, de crier la victoire, et Dieu va faire écrouler la muraille. Après que la muraille fut écroulée, la parole de Dieu a déclaré que le peuple est rentré dans la ville. Ils ont tué tous les habitants de la ville, excepté Rahab et sa famille. Après avoir fini le combat, Josué s'est tenu sur le territoire de Jéricho. Et il a élevé la voix. Dans Josué, le chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26. Alléluia. Amen. Et il a crié. Il dit, maudit soit quiconque. Maudit soit quiconque. Va chercher à rebâtir cette ville. Il va élever les murailles par la vie de son premier-né. Et il va terminer en mettant la porte avec la vie de son dernier-né. Et après 500 ans, cette parole a pu accomplie. 500 ans. Alors, sur la vie de Heth. Lorsqu'il voulait reconstituer la ville de Jéricho. Et après des études, lorsque tu fais les études, tu vas voir que la ville de Jéricho, c'est une ville qui est maudite. Et c'est une ville
qui est déserte. Et l'Israël a donné aux Palestiniens. Alléluia. Amen. Et rien ne prospère dans cette ville. Amen. Amen. Mais écoute très bien ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Si quelqu'un dit à Jérusalem, c'est comme il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Il est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a descendu de Jérusalem. Il a quitté la montagne pour aller dans la vallée. Il a quitté la paix pour aller dans la malédiction. Il a quitté la prospérité pour aller vers la mort. Il a quitté l'esprit pour aller dans la chair. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la vie des croyants. Nous aimons quitter l'esprit pour aller dans la chair. Parce que ce que nous cherchons, ce que nous aspirons, se trouve là-bas. Alléluia. Jérusalem, c'est la ville de paix. Si on dit qu'une ville est une ville de paix, parce qu'il y a le repos dans la ville. Il y a l'abondance dans la ville. S'il n'y a pas l'abondance, il n'y aura pas la paix. Alléluia. S'il n'y a pas la grâce, il n'y aura pas la paix. Alléluia. Lorsque nous sommes en esprit, ou bien nous allons être en esprit, nous allons jouir de la paix. Nous allons pouvoir bénéficier de toutes les abondances de Dieu. Nous allons vivre dans sa prospérité. Parce que nous sommes ses héritiers. Je suis héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons rester dans le sein de Dieu, c'est là que nous allons prospérer. En tant que croyants, nous ne vivons pas en dehors de Dieu. Nous sommes permanemment dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le sein de Dieu. C'est là-bas que Jésus nous a trouvé la place. Il faut que je m'en aille. Et lorsque je m'en irai, je vais vous préparer une place. Après que j'aurai fini de vous préparer une place, je viendrai vous prendre. Et là où je suis, c'est là que vous serez. Jésus n'est pas parti nous construire des maisons au ciel. Alléluia. Amen. Mais l'inimitié qui est entre l'homme et Dieu, Adam, dans sa mort sacrificielle, Jésus a pris le sang. Il est allé au ciel pour purifier toutes choses, afin de ramener en communion les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Si vous lisez Ephésiens 1 à partir du verset 8, 9 et 10, vous allez comprendre. Nous allons lire le verset 11. Ok, bien. Si tu veux, Ephésiens chapitre 1. Le verset 11. Ok. Ephésiens le chapitre 1, le verset 11 nous dit. Malin. Ok. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la loi de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Amen. On dit en lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés. La résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors,
Dieu nous a prédestinés. Non pas pour rester ici seulement. Mais Dieu a réuni les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Au travers la purification au moyen du sang de Jésus. Et après avoir fait cela, nous avons trouvé place dans le sein du Père. Parce qu'avant de venir sur la terre, Jésus était dans le sein du Père. C'est lui qui a trouvé place dans le sein du Père. Mais étant ennemi de Dieu, Jésus a réconcilié Dieu et nous les hommes. Que maintenant le cœur de Dieu est ouvert pour nous. Et si quelqu'un est sauvé, il trouve sa place dans le sein de Dieu. Il trouve sa place dans le cœur de Dieu. Il devient enfant de Dieu. Comme l'enfant a sa place dans le cœur de ses parents, moi aussi j'ai ma place dans le cœur de Dieu. Amen. Je me trouve à Jérusalem. Je me trouve en esprit dans le repos de Dieu, dans le cœur de Dieu. Bien-aimés, ne descendons pas à Jéricho. Mais à cause des convoitises, à cause des désirs de la chair, à cause des passions insensées, nous quittons le cœur de Dieu. Nous quittons le sein de Dieu. Descendons à Jérusalem. Nous descendons à Jéricho. L'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, un croyant non affermi. Tout croyant qui n'est pas affermi ne peut pas rester permanemment dans son lieu de repos. Alléluia. Tout croyant non affermi, tout croyant qui n'a pas confiance en Dieu, tout croyant qui n'édifie pas sa vie sur la vérité, ne peut pas demeurer pendant longtemps dans le sein de Dieu, dans le lieu de repos, dans l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair va le contrôler. Les sentiments de la chair vont avoir de l'influence sur lui. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous tenir fermes dans la foi. Or, pour être ferme dans la foi, il nous faut la connaissance de la vérité. Cette connaissance doit être progressive. Tu ne peux pas connaître Dieu automatiquement une seule fois. Mais tu vas le connaître jour après jour. Alléluia. Alors notre communion permanente nous aide à demeurer en esprit et à rester dans le sein du Père. Raison pour laquelle lorsque Jésus a prêché aux Juifs, c'est quelques Juifs qui ont cru, Jésus s'est tourné vers eux. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Alléluia. Et vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et la vérité vous affranchira. La vérité va t'affranchir. La vérité va t'affranchir de quoi? La vérité va affranchir ta pensée. Et ta pensée sera restaurée sur la condition de vie qui se trouve à Jérusalem dans le sein du Père. La vérité va restaurer tes sentiments, tes émotions sur la manière, les principes de vie. À Jérusalem, la vérité de Dieu va restaurer ta volonté sur la condition de vie
qu'on mène à Jérusalem. Et la parole de Dieu, cette vérité, va restaurer ta conscience. Alors, un vrai enfant de Dieu doit avoir le cœur restauré. Le problème de tous les croyants, c'est notre cœur. Aussi longtemps que notre cœur n'est pas restauré, c'est-à-dire notre pensée, nos sentiments, notre volonté, notre conscience. Si ces éléments, ces parties de notre cœur ne sont pas restaurées, la vie chrétienne sera sans vertu, sans dessous. Sera difficile. La vie chrétienne sera remplie d'inquiétude. Parce qu'il y aura beaucoup de trous dans notre cœur. C'est pourquoi il est important que notre cœur soit restauré. On va voir aujourd'hui beaucoup de croyants. Nous vivons dans la chair. Pas plaisir. Pas plaisir. Parce que nous avons cette pensée-là que si tu es croyant, tu t'exerces totalement, tu ne vas plus faire ceci. Tu ne vas plus faire cela, tu ne vas plus faire ceci, tu ne vas plus faire cela. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'interdit. Mais c'est une vie relationnelle. La relation avec le Père. La relation avec l'Esprit. Alléluia. Mais l'ignorance fait que nous mentons à nous-mêmes. Alléluia. Et ces passions-là qui font la guerre dans notre âme nous poussent à nous mentir à nous-mêmes. Nous poussent à mentir au prochain. Et lorsque nous vivons comme ça, c'est que nous sommes descendus de l'Esprit, du sein du Père vers le monde, vers la chair, vers Jéricho. Et là, les bandits vont nous aider. C'est pourquoi aujourd'hui la vie chrétienne, c'est-à-dire c'est une vie fatigante. Et tu vas entendre beaucoup de croyants dire que j'ai prié jusqu'à fatiguer. Qui a prié ici et il est fatigué? Qui est fatigué? Alléluia. Mais lorsque tu vis toujours dans le sein du Père, la prière doit être quelque chose, c'est-à-dire de joie en toi. Alléluia. Amen. Parce que tu ne pries pas par la chair, mais tu ne pries pas inspiration. Et lorsque tu pries, tu vas sentir la joie. Est-ce que si quelqu'un prie ici, il sent la joie, une joie qui se manifeste dans son intérieur. Alléluia. Amen. Hier, j'étais très fatigué et j'ai la tête qui me fait mal. Mais j'ai envie de prier. Quelqu'un ici sans l'envie de prier. J'ai envie de prier. Et après avoir travaillé, je dis, quand tu es fatigué, va te coucher. Mais je sais que cette voix, ce n'est pas la voix de Cosme. C'est la voix de quelqu'un. De mon ennemi. Je dis, Satan, tu as menti. Je vais prier. Même si je vais dormir seulement un peu. Moi, je vais prier. Et je suis rentré. Après avoir préparé le message, j'ai déposé tout. Et j'étais sorti. J'ai commencé par le louer. Pas chanter en esprit. Et j'ai commencé par bombarder l'atmosphère. Bien aimé. Après avoir fini, 1 heure de temps après, les mots de tête ont disparu. Alléluia. Amen. Le sommeil qui me hantait, je me suis touché, je me suis monté sur le lit, mais le sommeil a disparu. Et je balbutiais encore sur le lit, jusqu'à ce que le sommeil m'a emporté. Bien aimé, lorsque tu es dans le corps, tu es dans la chair, tu deviens la proie des bourreaux. La parole de Dieu nous dit qu'il est descendu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas satisfait de sa place
dans le sein du Père. Elle avait Il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas satisfaits de la présence de Dieu avec eux. Alléluia. Je bénis Dieu. Chaque fois quand je monte dans la prière, dans la chambre haute, quand je dis la chambre haute, c'est dans mon cœur. Ce n'est pas que j'ai écrit quelque part, c'est dans mon cœur. Mon cœur est ma chambre haute. Alléluia. C'est mon lieu de combat. C'est ton lieu de combat. Là où je dois vaincre l'ennemi. Alléluia. C'est dans ton cœur que tu dois vaincre l'ennemi. Lorsque je montais devant dans la chambre, je commence par proclamer. Oh, merci papa. Parce que tu m'as rendu digne. Je suis digne. Je porte ta dignité. Je porte ta gloire. Je suis la gloire de Dieu. Je ne suis pas ta honte. Je ne suis plus un laissé pour compte. Je ne suis plus un abandonné. La vie de Dieu agit en moi. Alléluia. Je proclame mon identité. Et lorsque tu commences par faire cela, bien-aimé, tu vas sentir l'esprit se manifester en toi. Son calme, son repos, son inspiration va commencer par agir en toi. Alléluia. Mais nous ne prions pas ainsi aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes fatigués. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas le manque qui est ton problème. Mais c'est que tu ne sais pas comment communier avec le Seigneur. C'est pourquoi tu retournes vers les choses anciennes. C'est pourquoi tu descends vers Jéricho. Alléluia. Et lorsqu'il est descendu, la parole de Dieu a dit, il a rencontré des brigands. Il a rencontré des brigands. Praise the Lord. Nous descendons souvent par convoitise. Parce que Dieu n'a pas répondu à temps à nos besoins. Dieu t'a trop. Et tous les croyants disent ça. Avec Dieu, c'est un peu long. Mais avec Satan, c'est rapide. C'est un mensonge du diable. Lorsque tu es confiant, tu es connecté avec l'esprit. Avec Dieu, c'est supersonique. Amen. Dis à quelqu'un, avec Dieu, c'est supersonique. Alléluia. C'est super. Dieu ne te répond pas seulement en te donnant ce que tu désires. Mais il va te satisfaire. Il va te remplir. Alléluia. Après tout, il te donne. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Alors, lorsqu'il est descendu, à cause de sa convoitise, parce qu'il a tant attendu, les bourreaux l'ont saisi. Les bandits l'ont saisi. Ils ont commencé par le charger. Alléluia. Lorsque tu descends dans la chair, les bourreaux viennent. L'inquiétude va remplir ton cœur. Les soucis vont remplir ton cœur. L'insatisfaction va remplir ton cœur. La peur va inonder ton cœur. Le deuil va inonder ton cœur. La pensée de souffrance va inonder ton cœur. La pensée de la mort, l'abandon. Tu vas avoir tous les problèmes, toutes les pensées du monde. Ce n'est pas que je vais à la dérive, ça. Vous voyez, ces pensées de la mort vont charger ton cœur au point que ils vont enlever de toi la soif de retourner vers le Père. Ils vont enlever de ton cœur cette soif-là de prier même. C'est pourquoi à certains aujourd'hui, lorsqu'on leur dit, oh frère, viens, on va prier. J'ai prié. Mais, en tout cas, bon. Mais parce qu'il fait ça, qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire dans cette situation? Dieu ne fera plus.
Peut-être toi et moi, nous sommes dans ce cas-là. Nous sommes dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous descendons à Jéricho. Parce que nous avons une ambition. Nous voulons l'atteindre. Mais nous savons que si nous restons avec Dieu, on ne peut pas l'atteindre. C'est pourquoi il faut qu'on sorte de Jérusalem. On sort de la gloire. On sort du repos de la paix. On rentre dans la chair. Peut-être dans la famille, il y a des conflits. Dans la maison, il y a des problèmes. Ou bien dans le service, il y a des problèmes. Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe, toi reste à ton poste. Amen. Reste dans ton lieu de repos. Alléluia. Amen. Ne pense pas comme un homme animal. Mais pense et réfléchis comme un homme spirituel. Et tourne-toi vers ton Dieu. Amen. Le gardien de ton âme, le gardien de ton cœur. Dis, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même dans nos faiblesses, l'esprit que Dieu a déposé en nous nous aide à prier. Amen. Et il intercède à notre faveur. Il nous fortifie. Alors lorsque nous nous tournons vers l'esprit, il nous donne la force. Amen. D'affronter la situation. Alléluia. Amen. Quel que soit ce conflit qui se passe, lorsque tu demandes au Seigneur, il va te montrer la voie. Amen. Toi, bénis-les. Bénis ceux qui te font la guerre. Bénis ceux qui se dressent contre toi. Mais qu'est-ce que le monde lui dit? Il faut prier. Et envoie le feu contre toi. Si tes ennemis ne meurent pas, alors tu ne seras pas libre. Mais c'est faux. Alléluia. Amen. C'est faux. Mais ce que le Seigneur nous a dit, nous sommes toujours dans le repos, c'est Dieu béni. C'est Dieu béni. C'est Dieu béni. Mais le moment où tu envoies le feu contre la personne, tu as envoyé, tu es dans ta chambre, tu as passé 1 heure de temps pour envoyer le feu. Et tu es sorti. Et lorsque tu as rencontré la personne chante. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tes recours de sa voix, tu dis, que sa voix se taise maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce que nous rencontrons. Et notre cœur souffre encore plus. Parce que nous avons quitté Jérusalem pour Jéricho. Et les bourreaux vont nous attaquer. Les bourreaux vont nous charger. Et lorsqu'ils nous chargent, on croit que c'est notre cœur, que c'est moi-même. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas la paix dans ton cœur, sache que tu es en esprit, dans la chair. Sache que tu as quitté Jérusalem. Sache que ce sont les bourreaux qui te chargent. Dans ta relation avec ton partenaire, dans ta relation avec ton père et ta mère, dans ta relation avec tes amis. Si ça ne va pas, il faut considérer ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur fait? Quelle que soit ta raison, si tu n'as pas la paix, sache que tu as quitté Jérusalem. Même dans ton choix, tu veux faire un choix pour le mariage. Et tu sais très bien que ce dernier ou bien cette dernière n'est pas réellement sauvé. L'esprit de vie en toi va te dire que je ne suis pas d'accord avec cette relation. Mais lorsque tu persistes, il va enlever sa paix. L'Esprit Saint enlève sa paix. Alléluia. Amen.
Et tu vas persévérer. Yo la coucou dit le moi. Et tu vas continuer. Voilà, il est dit. Oh, tu vas arriver très bien. Oh, la combien Mais chaque fois, tu sens de ton intérieur, tu vas voir que quelque chose t'a quitté. Tu vas sentir que quelque chose t'a quitté. C'est ce qui va te donner la direction que, et là non, si au moins, je ne suis plus en esprit. J'ai quitté Jérusalem. Même dans nos choix, dans nos relations, je connais nos relations. Je sais que cette année-là peut t'emmener très loin. Dans sa compagnie, il est dans sa compagnie. Il va te ramener en arrière. L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vie en toi, va te montrer que non, je n'aime pas cette relation. Si tu sens de ton intérieur, et si ta conscience est vivante, tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir. Parce que l'Esprit de vie en nous a affranchis. La parole de Dieu a dit dans Romains le chapitre 2, le verset 2. Il dit à présent, nous sommes sous un nouveau régime. Le régime de Saint-Esprit. Alléluia. C'est que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et cet esprit vivifiant. Cet esprit vivifiant nous aide et nous fait sortir, nous amène hors du cercle vicieux de la mort et du péché. Alléluia. Pour nous introduire dans la communion avec le Christ. Amen. Alléluia. Lorsque tu es conduit par l'Esprit, l'Esprit t'aide dans tes relations. Dans le choix de ton mariage. Dans ta relation avec ton patron. Ton mari, tes parents. Dans ta communion même avec Dieu. Si ça ne va pas, l'Esprit va sonner dans ton cœur. C'est pourquoi il est impératif à tout croyant d'être attentif à leur cœur, d'être attentif à leur conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Dans cette décision que tu veux prendre, l'Esprit est là pour te donner l'indication. Comprenez une chose, le Saint-Esprit n'est pas bruyant. C'est un gentleman. Il n'est pas bruyant. C'est Satan qui fait pression. Mais Dieu lui ne fait pas pression. Il te parle avec douceur. Il est arrivé un temps où Élie a fui la présence de Jézabel est arrivé vers les montagnes. Il demandait à Dieu de lui parler. Et Dieu dit non, ne t'en fais pas, je vais te parler. Tu vas écouter ma voix. La parole de Dieu a dit qu'à ce moment, d'un moment à l'autre, le vent soufflait violemment. Les arbres, et même les montagnes frémissaient. Il dit maintenant tu es là. Je suis à l'écoute. Mais il a entendu. Alléluia. Et il dit Dieu n'est pas dedans. Après quelque temps, la terre s'est secouée. Tremblait fortement. Il dit maintenant il est là. Il est grand. Il est très puissant. À savoir la tête. Il a prêté l'oreille. Il n'a rien entendu. Alléluia. Amen. Quelque temps après, le feu est tombé tout autour des montagnes là-bas. Il dit Dieu est un peu dévorant. Parce qu'il a envoyé le feu pour consumer le sacrifice. Il a prêté l'oreille. Il n'a rien entendu. Pas un moment, il a entendu une brise. Brise légère. Il a soufflé. Et la voix de l'Éternel a parlé. Amen. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel lui a donné la direction. Ne reste pas. Va ici. Va ici. Va s'arrêter. Va ici. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, Dieu n'est pas brouillon. Tu es très calme. Très, très, très calme. Lorsque nous préparons notre cœur pour l'écouter, nous l'entendons nous parler. Il va te parler légèrement. Alléluia. Mais lorsqu'il y a beaucoup de bruit dans ta tête, tu ne peux pas entendre sa voix te parler. Pourquoi les gens descendent à Jérusalem? À Jéricho. Pourquoi ils descendent à Jéricho? Parce qu'il y a trop de bruit dans leur tête. Il y a trop de bruit dans leur cœur. Lorsqu'il y a trop de bruit, il y a la confusion. Et il n'est pas l'auteur de la confusion. Lorsque la confusion est là, lève-toi, chasse la confusion. Parce que tu es une autorité céleste. Amen. Le croyant ne reconnaît même pas cela. Tu es une autorité céleste. Lorsqu'il y a la confusion, tu n'arrives pas à discerner ton esprit. Tu n'arrives pas à discerner ta conscience. Bien-aimé, lève-toi et dis au nom de Jésus, Satan, auteur de toute confusion, arrête ton travail. Cesse de travailler dans ma vie. Arrête. Et loin de moi. Tu vas voir que le calme va commencer par revenir dans ton esprit. Donc tu vas écouter la voix de Dieu. Notre bien-aimé, la vie chrétienne, elle est simple. Lorsque nous avons la connaissance. Amen. La parole de Dieu a dit que l'homme qui est descendu, après avoir été chargé de coups, il est couché. À demi-mort. Combien de croyants sont à demi-mort? Tu vas les voir pareil, bien habillés, avec des garnitures. Alléluia. Praise the Lord. Mais ils sont dans le coma. Puis la chair. Alléluia. God bless you today. I can see the Spirit of God moving among the people right now. In the name of the Lord. I appreciate your presence this morning. Alléluia. Mais ce sont des morts, ils sont dans le coma. Praise the Lord. Alléluia. Ils sont dans le coma. Au temps de Jésus, il y en a plusieurs. Alléluia. En notre temps aussi, il y en aura plusieurs. Mais écoute-moi très bien. N'écoute pas la chair. Ne cherche rien qui a approbation avec la chair. Ne fais pas confiance à la chair. C'est l'élément destructif de notre vie. Amen. Et après être chargé de coups, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un sacrificateur qui est passé par ce chemin. Lorsque je méditais sur ce passage, j'ai beaucoup réfléchi. Et le Seigneur m'a parlé que c'est la condition de tous les hommes de Dieu de ce présent siècle. La parole de Dieu a dit un sacrificateur. Quelqu'un qui est censé défendre le peuple de Dieu. Parce que le sacrificateur, c'est quelqu'un qui s'interpose entre le peuple et Dieu. Il passait et il a vu. Le croyant, non affermi, qui est tombé sous le coup des bandits et qui est à demi-mort. Il a passé outre. Et toi, tu évalues. Il a passé outre. Alléluia. Il n'a pas pris un autre chemin. C'est sur la même voie. Mais il a laissé là-bas. Et il a fait ça. Et il a quitté.
Un lévite, Lévite c'est un leader. est un leader de l'île. Un leader dans la maison. Les morts pas faire. Lui qui est aussi assis, se tenir sur la chaise prêcher. Et ça, les jours étaient payés avant non, j'ai la dia de pas monter. Et il prie. Il peut la dire, Seigneur, quand est-ce que le pasteur va quitter pour me céder sa place? oh, quelqu'un me sauf là, toi, il m'a appelé la cassette de Kénama. Lui aussi est venu. Et ça va lui dire, Il a vu le cadavre, le mort là. et crois moi qu'il a ni mal couvert. Et lui aussi a parlé. Et encore, et trop de toi, quoi, les cadeaux. C'est notre vie aujourd'hui. Ah ben, bébé. Parce que, au lieu de communiquer la vie, la vérité, Et puis, il y en a, à ceux qui vont à l'abattoir, au lieu de les aider à se relever, au lieu de les fortifier, nous passons autre. Parce que nous ne sommes pas de vrais bergers. Si tu es leader, tu n'arrives pas à dire la vérité, à dire la vérité aux fidèles, à ceux qui s'approchent de toi. Tu es un fou. Si tu es un leader, un sacrificateur, qui accompagne les gens dans leur mauvaiseté, qui voit que ce que les gens font là, ils font, ce que tu as fait font, ce que tu as fait font, tu les suis. Tu es faux. Tu les vois faire ces choses-là. Et toi aussi, tu les suis. Tu les accompagnes. Et toi-même, tu leur donnes même des conseils. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a beaucoup de leaders. Même ici à Mera, qui se comportent comme ça. C'est qu'ils vivent dans la chair. C'est qu'ils vivent dans la chair. Ils se comportent comme des gens sans Dieu. Parce que si l'esprit agit en nous, nous allons toujours dire la vérité. Nous allons dire la vérité. De telles paroles, lorsque tu les dis, c'est vrai. On croit que les gens vont se détourner de nous. Ce n'est pas vrai. Puis chaque vérité que nous avons dit par l'esprit, ça rentre dans le cœur des gens. Parce que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est l'esprit de Dieu qui fait. Amen. Chaque vérité que tu vas dire selon l'esprit à quelqu'un, ça guérit. Ça guérit. Même si la personne est dans la chair, il peut toutefois rejeter ça. Mais ça a son effet. Aujourd'hui, tant de leaders. Et après tout, nous perdons des âmes comme ça. Nous perdons les bien-aimés comme ça. Et ils tombent sous le poids de Satan. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux prophètes, de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Leur fin sera selon leur œuvre. Leur fin sera selon leur œuvre. Leur fin sera selon leur œuvre. Bien-aimés, Église de miracle, nous ne descendons pas à Jéricho. Et nous ne sommes pas de ces leaders qui accompagnent les gens dans leur erreur, dans leur mauvaiseté. Quels que soient les intérêts, ce que tu as auprès de Dieu est le meilleur. Amen. Dis-moi Amen. Amen.
Ce que tu as auprès de Dieu est plus meilleur. Alléluia. Amen. Mon désir, c'est de nous voir tous en esprit. Amen. Seul celui qui est en esprit est intouchable. Il a quitté Jérusalem, c'est pourquoi il a été touché par les brigands. Mais s'il reste à Jérusalem, les brigands n'auront pas le pouvoir sur lui. Mais si nous quittons Jérusalem, nous allons être touchés. Alléluia. Amen. La dernière personne, c'est le Samaritain. Qui est le Samaritain? Et pourquoi Jésus a utilisé le terme Samaritain? Alléluia. Amen. Tous ceux qui se considèrent en tant qu'ouvriers de Dieu, berger, et ils ont leur galon. C'est eux que le Seigneur appelle sacrificateurs et lévites. Eux, mais ils se taillent de place. Parce que les sacrificateurs se taillent de la place. Amen. Amen. Mais les Samaritains sont inconsidérés dans la nation d'Israël. Mais un ouvrier de Dieu, un envoyé de Dieu, qui ne se considère pas, qui ne regarde pas sa personne, mais il voit toujours Dieu en action dans sa vie. Il voit que c'est Dieu qui agit dans sa vie. Et il s'attache à Dieu. C'est comme un Samaritain. Il se soucie des brebis de Dieu. Le sacrificateur ne s'est pas soucié des brebis de Dieu. Le Lévi n'a pas pris soin du brebis de Dieu. Mais le Samaritain. Soyons tous des Samaritains. Alléluia. Amen. Le Samaritain a la crainte de Dieu. Il marche en esprit. Il a la crainte de Dieu. Est-ce que nous avons la crainte de Dieu aujourd'hui? Si nous avons la crainte de Dieu, nous n'allons jamais quitter Jérusalem ou Jéricho. Nous n'allons jamais désirer autre chose que Dieu. Notre communion sera toujours avec le Seigneur. Parce que nous savons que notre fin est la meilleure. Amen. Est-ce que tu sais que ta fin est la meilleure? Tu sais que Dieu a préparé de bonnes choses pour toi. Pourquoi ces choses-là ne te réalisent pas? Tout matériel que tu vas avoir, il est passager. Mais quelque chose est éternel. C'est la paix et le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es dans cette paix-là, Dieu te donne abondamment de matériel. Parce que le matériel doit servir pour sa gloire. L'argent doit servir pour sa gloire. Tout ce que tu auras doit servir pour la gloire de Dieu. Non pas pour ta chair. Tout ce que tu cherches pour la chair, ça va t'amener à la corruption. Et ça va t'aider à quitter Jérusalem pour Jéricho. Ça va te pousser à entrer dans des compagnies qui ne vont pas t'amener, te donner la paix. Alléluia. Mais le Samaritain, lorsqu'il a rencontré le mort, il s'est approché de lui. Celui qui dit la vérité, selon l'esprit, il est comme le Samaritain. Pour aider les gens, pour aider les bien-aimés à se relever, à se tenir dans l'amour du Seigneur. Le Samaritain s'est approché de lui et il a versé de l'huile et du vin sur ses plaies. L'huile symbole de l'esprit. L'huile pour le réveiller. Le vin pour la guérison. L'huile pour le réveiller. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Amen.
Alléluia. Amen. Et le vin pour le guérir. Wọ́n yàrá sọ. Au travers le sang de Jésus, Tó Kristu bẹ́ẹ̀ bùlá. nous sommes guéris. Amen. Et au travers de l'esprit, nous avons la vie. Et nous avons marché en nouveauté de vie. Alléluia. Aujourd'hui, si nous considérons l'Église, toutes nos dénominations, les messages qu'ils nous donnent aujourd'hui, ce sont les messages qui ont trait à notre âme, qui vont nous amener à marcher dans les plaisirs, à avoir la paix de l'âme. Tu veux aller en Europe, tu cherches le visa, Dieu va te donner le visa. Qu'est-ce que ça fait à l'esprit? Qu'est-ce que ça fait à l'esprit? Oh Dieu qui nous a appelés, il est esprit. Ton commerce est détruit. Dieu va restaurer le commerce. Qu'est-ce que ça fait à l'esprit? Tu veux te marier? Viens. Qu'est-ce que ça fait à l'esprit? Tu veux avoir de l'argent? Viens. Celui qui veut que Dieu le bénisse, qu'il apporte. Nous allons verser l'une là sur lui. Dieu va bénir 5 personnes aujourd'hui. 15 personnes. 5 personnes. Ceux qui vont donner 100 000. Qu'est-ce que ça fait à l'esprit? Que celui qui a des oreilles écoute la voix de l'esprit. Qu'est-ce que ça fait à l'esprit? Mais celui qui a un esprit, il jouit des choses de Dieu. Amen. Je veux que tous nous jouissons des choses de Dieu. Amen. Que nous avons la capacité de décréter. Parce que nous sommes des autorités spirituelles. Pourquoi tu ne veux pas décréter? Pourquoi tu ne veux pas exercer ton autorité? Que tu vis dans la chair. On nous fait croire que c'est Satan qui est la cause de nos malheurs. Non! Satan n'est pas la cause de nos malheurs. Parce qu'il est déchu. Il est tombé. Mon Seigneur a dit qu'il a vu Satan tomber comme un éclair. Il a dit le monde est jugé et le prince du monde est bouté dehors. Alléluia. Satan est dehors. L'autorité te revient. Amen. Parce que Dieu t'a placé en Christ. Dans les lieux élevés. Au-dessus de tout. Amen. C'est là que Dieu t'a placé. Amen. C'est ton autorité. Ce qui ne va pas, arrête-le. Amen. Amen. Et après avoir guéri le malade, le Samaritain l'a mis sur sa monture et l'a mené dans un lieu, dans l'hôtel, pour qu'il soit traité. Alléluia. Amen. Nous sommes des Samaritains. Amen. Amen. Pour aller prendre ceux qui sont morts, ceux que Satan a volés, les a frappés, ramenez-les dans la maison de Dieu pour qu'ils soient guéris. Amen. Amen. Et lorsque le Samaritain l'a amené, après avoir traité, il a déposé dans l'autel. La parole de Dieu a dit, il a donné 2 deniers. Colossal ou Amévé. 2 deniers au maître d'hôtel. Pour avec les 2 deniers du traite le malade. Amen. Amen. Le Seigneur ici est le Samaritain. Toi aussi tu es le Samaritain. Parce qu'il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est venu de Dieu. C'est pourquoi les docteurs de la loi viennent avec leur soutane à 42 moutons. Et ils se dressent. Et ils lui posent des questions. On ne te considérera pas. Mais toi-même, considère-toi comme un envoyé de Dieu. Amen. Donne-toi cette capacité-là.
N'attends pas ce que les gens disent. Mais ce que toi tu dis est important. Amen. Ne cherche pas à répondre à ce que les gens disent. Oh, les gens disent que chaque jour, je suis dans le même panier. Bien aimé. Reste dans le même panier. Ils n'ont qu'à continuer. Alléluia. Praise the Lord. Le jour Dieu va te changer. Ce ne serait plus les pagnes. Des pagnes. Alléluia. Mais ce serait sa gloire. Amen. Praise the Lord. Adam, lorsqu'il est tombé, lui-même se revêtait des feuilles. Bien aimé, cesse tomber ces feuilles-là. Laisse Dieu te revêtir de sa gloire. Alléluia. Et Dieu est venu. Oh, mon ami, avec ça, si la feuille sèche, tu vas faire quoi? Tu vas changer. Alléluia. Tu vas te donner trop de peine. Viens, je vais te couvrir de ma gloire. Et tu as couvert Adam, tu as couvert Ève de sa gloire, en leur donnant du manteau. Le vrai manteau de fourrure. Fourrure qui est la peau d'un animal. Qui va leur tenir la chaleur. Alléluia. Le froid ne va plus les frapper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans le manteau. Bien aimé, Dieu va te couvrir de son manteau. Alléluia. Et il a donné 2 deniers. 2 deniers. Ça veut dire les 2 testaments. L'ancien et le nouveau testament. Ancien et le nouveau testament. Alléluia. La vérité. Tout ce que nous avons parlé, prêcher hors de cette parole, c'est le mensonge. Ça va tuer les gens. Bien aimé, nous devons revenir à celui-là. Et dit avec les 2 testaments, gère-les. Jusqu'à ce que je revienne. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il nous dit. Avec la vérité. Avec la parole. Jusqu'à ce que je revienne. Il revient. Très bientôt. Pour voir comment est-ce que tu as entretenu ce qu'il a mis dans ta main. Dieu a mis des gens dans nos mains. Mais tu vas me dire que moi je ne suis pas pasteur. Mais ton parent à la maison, tu es sa lumière. Tu as les 2 testaments. Qu'est-ce que tu en fais? Ta soeur là-bas, ton ami là-bas, qu'est-ce que tu en fais avec ces 2 testaments? Que Dieu bénisse ta parole. Merci. Que Dieu nous aide à comprendre le mystère du royaume. Pour ne pas être des croyants de chaise. Mais à marcher selon l'espoir. Tu as une lourde responsabilité sur ton épaule. Les brigands tuent les gens. Nous, on les voit. On se parle. On rit avec eux. On les quitte. Mais ils sont dans le coma. Qu'est-ce que tu en fais? C'est la vie de la chair. C'est la vie inconsciente. Tes parents sont là. Sans la lumière. Chaque fois que tu reviens, papa, bonsoir. Bonsoir, ton bonsoir va les amener au ciel. Ton bonsoir va les sauver. Maman, bonsoir. Tanti, comment ça va? Tanti, je t'ai apporté 2 cadeaux. Ça va l'amener au ciel. Bien-aimé, Dieu veut te donner un grand salaire. Mais celui qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. On va prier. Entre en toi-même.
Tu parles avec Dieu. Dieu nous réveille ici à Merat. Il vient encore de nous réveiller. De prendre notre responsabilité en main. De nous lever. Parce que si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas. Si tu ne fais pas le premier pas, Dieu ne fera pas son pas. Si tu n'agis pas, Dieu n'agira pas. Il faut que je me lève pour que Dieu se lève. Dans Ésaïe 60, le verset 1, il a dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. Si on ne se lève pas, on reste là-bas. On attend que Dieu fasse quelque chose. On va perdre le temps. Et on sera déçu. Le verset 2, le verset 3. Il dit, car les nations marcheront à la lumière de tes rayons. Les nations marcheront. Ta famille marchera. Ceux qui sont dans ton lieu de travail marcheront à la lumière de tes rayons. Les rois, les chefs, les directeurs qui sont dans vos sociétés, c'est ta lumière qui va les briller. Amen. Et ils doivent le savoir. Je vous ai parlé de moi. Lorsque j'étais en apprentissage, mon patron a dit devant les gens, il dit, tu peux indexer les autres de voleurs. Tu peux les indexer. Mais celui-ci, non, je le connais. Tous ceux qui sont autour de nous doivent marcher à la clarté de nos rayons. Parce que nous sommes de nouvelles personnes. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par tes efforts musculaires, physiques, mentaux. Mais c'est le Saint-Esprit qui veut le faire au travers de nous. Amen. Demande au Saint-Esprit. Tu es la capacité de Dieu en moi. Je m'appuie sur toi. Ne t'appuie pas sur tes expériences. Parce que l'expérience échoue. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ton intelligence. Parce qu'il échoue. Ne t'appuie pas sur aucun livre. Sur le savoir-faire des gens. Parce qu'ils vont échouer. Mais appuie-toi sur l'esprit. Amen. C'est notre victoire. Amen. C'est notre victoire. Appuie-toi maintenant sur le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, tu es ma force. La parole de Dieu dit que Dieu nous a donné un esprit de force. Un esprit de sagesse. Un esprit d'amour. Saint-Esprit, tu es ma force. Tu es ma sagesse. C'est-à-dire la sagesse qui se réfère toujours à Dieu. Tu es l'amour de Dieu en moi. L'amour de Christ en moi. Je peux tout par l'esprit qui me fortifie. Je peux tout faire par le Saint-Esprit qui me fortifie. Parle à Dieu maintenant. Dis Seigneur, fortifie mon cœur.
Fortifie mon homme intérieur par le Saint-Esprit. Fortifie mon homme intérieur par le Saint-Esprit. Et que le Christ habite dans mon cœur par la foi. Que le Christ habite dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans ton amour. Enraciné et fondé dans ton amour. Enraciné et fondé dans ton amour. Au nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons cessé de nous mentir à nous-mêmes. Mais à nous reconnaître, à identifier les bruits qui sont en nous et les repousser hors de nous. Je refuse toute confusion dans mon âme. Je refuse la peur de mon âme. Je refuse la tristesse, l'inquiétude, le découragement. Au nom suprême de Jésus. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de l'inquiétude. Car il m'a dit, ne t'inquiète de rien. Papa, tu es ma paix. Papa, tu es mon repos. Aide-moi à jouir de ton repos. Aide-moi à jouir de ta paix. Je refuse de me forcer moi-même. Je refuse d'accomplir tout au travers de vous. Exerce mes mains au combat. Et mets-toi à la bataille. Nabe nyasio, za nyasio no wawa. Exerce mes mains au combat. Eye nyasivio na jidudu. Et mets-toi à la victoire. Le Yesu ben comme. Mbekakataka le Yesu. La confusion dans mon âme. Mbekakataka le Yesu. La confusion dans mon âme. La confusion et le goût dans mon âme. Le Yesu Christ ben comme. Sans le Jésus. Papa mouwenana chakachaka. Seigneur, tu n'es pas l'auteur de la peur. Mouwenana vogo gena doniame. L'auteur de la peur en nous. Mouwenana vogo gena doniame. L'auteur du découragement. Apostle, c'est Satan qui en est le voir. Vous tapez là-bas au bout du réveil. Parce que tu l'as fait. Au perdant c'est le niaque de mes. Tu l'as enlevé de moi. Et t'as le yes souvent comme alors au nom de Jésus. Ma bataille pour que tu ne peux plus compter. Ma bataille pour qui ne peut plus m'influencer. Vous tirez ma bataille pour que la chaîne ne peut plus m'influencer. Vous tirez ma bataille pour qui ne peut plus dominer. Bonjour ma bataille pour que bonjour ma bataille pour qui ne peut plus le faire. Dis que ma bataille pour qui ne peut plus le contrôler. Jésus Christ au nom de Jésus. Après ton Seigneur Bobo. Fortifie mon âme. Ton Seigneur dit. Fortifie mon cœur. Bobo que la de la puissance du Saint-Esprit. Ton Seigneur dit. Fortifie mon cœur. Seigneur dit. Motive mon cœur. Seigneur dit. Motive mon cœur. Seigneur. Ne pour que mon esprit s'unisse à ton esprit. Avec Christ, ne que le tout enraciné dans mon esprit, dans mon cœur par la foi. Après ton pérégrine, Seigneur, de nous saluer de tout ce qui m'amène en arrière. Demande tous les bonbons pour quitter l'esprit. M'a dit le Christ pour descendre à la. Demande l'idée de Rico.
Ne m'a vanti la main. Que j'aille dans la chair. Après toi, ton rôle nous sème. Par ta puissance, Seigneur. Ton rôle nous sème. Par ta puissance. Ton nous sème. Par la puissance du Seigneur. Voici le Jésus Christ nous aussi, nous collectons. Tout ce qui m'a me décourage. Mon cœur. De ma vanti la main. Être dans la chair. Ton Jésus Christ nous sème. Par la puissance de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu les aides. Muduwaji la menye nyemuse le papa encore menye nyeboko le papa modèle nyentete yo ma capacité nyemunya yo ma sagesse wa wo pokpoko ton esprit les dormes dans ton service les forces ba dorome dans ta vie les front de pewo dans le ton foyer le onto subo ba bewo dans ta vie de commun quel est le découragement qui est la faiblesse de Duwaji que avec Dieu tu les as vécus Duwaji tu les as vécus ne vont plus te conduire un instant ne peut pas conduire un prince l'instant là que tu te puissance du cheval Dieu nous a donné des chevaux et l'esclave nous dit de descendre du cheval et l'esclave va monter le cheval pour que nous tenons le cheval nous tenons le cheval et que nous allons là où nous voulons. Si tu rentres dans la chair, c'est que tu as donné ton autorité à Satan. Regardez comment le pont est rentré dans la chair. On nous a méprisé, on s'est moqué. On nous a méprisé. Nous sommes rentrés dans la chair. Et les gens de Satan se sont moqués. Si nous voulons se moquer de nous, ils peuvent se moquer de nous. Et demain, amen. Ils vont ouvrir leur bouche. Ça se passe. Amen, amen. Ça peut accompli la vie. Amen. Amen. C'est accompli à ta vie au nom de Jésus. La Bible a dit. Regarde, Seigneur. Ils sont venus vers moi. Ils se moquaient de moi. Ils posaient la question. Où est ton Dieu? Avant que ces choses-là nous fassent. Il a dit aujourd'hui. Amen. Demain ne va plus. Demain ne va plus ici. Au nom de Jésus-Christ. Et puis, tu vas prier maintenant. Tu vas demander au Seigneur. Il est là pour t'aider. Il nous aide dans nos faiblesses. Il t'aide. Il t'aide à être éveillé. De ce qui est dans ton cœur. Demande. Papa, Seigneur. Est-ce que ça vient de toi, mais ça vient de ma chair? Ça vient de toi. Je suis prêt à y obéir. Mais ça vient de ma chair. Je dis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Namano bibi ave torne namano sandra ave torne eye pano
Ahora mano bebera. Eye mano patrala. Mau amène-toi à paix, je te donne merci. Wonya eyanato ta parole, wonya etunaka ta parole. Somo la godena, le flamiste a dit, tu as guéri, restauré mon âme. Et au pronto, tu m'as dans le sentier de la justice. Les Rwanda à cause de ton nom. Alors, même les pauvres continuent de me rendre. Quand je marche avec devant de la mort, je ne crois pas mal. Parce que tu as guéri mon âme. Parce que tu as guéri mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Tout ton âme soit restaurée. Amen. Tout ton âme soit restaurée. Amen. Tout ton âme soit restaurée. Quel que soit les ténèbres, quel que soit les choses, amen. Toi tu seras affaire. Tu auras marché au milieu de sa crainte. Seigneur, sauve-nous comme un grand puissant. Amen. Amen. Amen.